Ce shiur, c'est le Fot Shlema Tzion Ben Rachel et Rocher Cohen. Alors, un peu de Moussa. La paracha de Bamidbar, elle nous apprend l'importance de chaque juif. Comment c'est important? Chaque juif, comment il est important? Il est écrit dans le Midrash, que chaque juif, il passait devant Moshe Rabbeinu et Aaron, et Moshe lui demandait comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles, Mata Osé, c'est quoi ton niveau, combien d'enfants. C'est pas que genre il faisait passer pour. C'est vrai qu'il faisait à tout le monde, tout le clan d'Israël il est passé, mais Moshe Rabbeinu il sentait que chaque béné Israël il sentait que Moshe Rabbeinu il s'intéressait à lui comme si c'était son fils. Je me rappelle le mashgiach de Kol Torah qui s'appelait Rav Gedalia Heizman. C'était un mashgiach qui faisait partie de l'ancienne génération. Je me rappelle que à 1h, on savait qu'il venait pour Mincha. Alors moi je courais pour aller lui ouvrir la porte. Et quand il te disait bonjour, ce bonjour il me faisait toute la journée. Mais vraiment, on voyait qu'un tzaddik, c'était pas on sentait que c'était vraiment il vivait ça, il disait bonjour à chacun. Et on voit dans la paracha de Bamidbar, c'est chacun il a reçu son nom, sa tribu. Et chacun il passait devant Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il disait comment tu t'appelles, il s'intéressait à lui. On voit l'importance du Am Israël. À Volbe, toujours il disait un truc que chaque fois il répétait. J'ai eu le mérite de l'écouter. Et vraiment, ça m'a entré dans les oreilles. Il disait Aval oi vai Mishelo makir etam. Je le fais la même chose qu'il disait. Aval oi vai Mishelo makir etam ma'alot shelo. Ki Mishelo makir etam ma'alot shelo, ou lo yachol le'atrin. Il disait que le moussard, c'est pas juste de se descendre, de dire que je suis nul. Le moussard, c'est justement de savoir qui tu es d'abord, où tu te situes, d'abord qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je sais pas faire. Après que tu sais te situer mi-ani, après tu peux commencer à regarder qu'est-ce qui ne va pas. Même pour un enfant, le chino, je parle, mais qui je suis pour parler sur le chino, mais je vois avec mes enfants, quand tu commences, des fois on a l'habitude, on a le réflexe, tu peux pas faire la vaisselle, tu peux pas laver le parterre, tu pouvais pas repasser la chemise, tu pouvais pas te débarrasser. Pourquoi tu commences? Des fois les enfants me disent, pourquoi tu me dis tu peux pas? Dis, est-ce que tu peux? Toujours commencer, regarder les choses bien des enfants, chez la femme, le côté positif. Le Rikanati, il ramenait le mashgiach de Kol Torah. Le Rikanati, il ramenait que la Tzilavo, quand la personne elle rentre dans la tombe, il y a un malach qui est méchant, il vient, il lui dit comment tu t'appelles? Ma Shimcha. Et s'il ne sait pas, il le fracasse, il le frappe. Ma Shimcha. Si la troisième fois le pauvre, il ne sait pas son nom, alors il y a écrit qu'il le tabasse et il lui explose tout ce qu'il a. Il écrabouille. Toujours le Rav Wolbe, il expliquait ce truc-là sur Rikanati. Pourquoi tu leur fais peur? Non, mais il faut dire qu'à Yerushalayim, on est sauvé de ça. Il faut dire à Yerushalayim. Alors, le Rikanati, il dit comme ça. Il disait à Volbe, ça veut dire quoi? Il demande c'est quoi mon nom? Et je m'appelle Yaakov, je m'appelle Yitzhak, Mazem Shane. Non, c'est quoi ton nom? Ça veut dire, est-ce que tu connais ton nom? Est-ce que dans ta vie, tu as réussi d'être toi-même? Pas d'essayer de copier de là. Est-ce que tu as essayé d'être toi-même? C'est ça, le plus important dans la vie, c'est de savoir, et c'est ça qu'on apprend dans la paracha. Moshe Rabbeinu, il a pris à chacun, il s'intéressait à lui, et chacun, il se sentait, quand il passait devant Moshe Rabbeinu, il se sentait qu'il était considéré. Et des fois, de considérer quelqu'un, sa femme, ses enfants, un ben Israël, de lui dire bonjour, n'importe qui, tu lui dis bonjour. Des fois, quelqu'un, il vient à la synagogue, à la choule, et tu le considères, et tu sais que tu as dit Shabbat Shalom. Des fois, dans la rue, je vois des gens, et je me rappelle toujours au Chavetz Chaim et les histoires qu'on a entendues des grands rabbanim, ils disaient toujours bonjour. En France, ils étaient contents. À Volbe, ils disaient toujours, chaque juif que je connais encore à nouveau, je suis content. Alors, encore un truc que j'ai écouté de Shem Shmuel, un truc magnifique aussi de Shem Shmuel. Il dit comme ça, il dit que c'est, et je finis avec ça, le Shem Shmuel il dit quelque chose de magnifique. Il dit que c'est Yadoua, je ne vais pas le prouver maintenant, c'est connu que le peuple juif, il est considéré au feu. Ouais, Vaïta, Esh. Et c'est considéré que les autres peuples sont considérés à l'eau. Alors, il y a une question philosophique. Qu'est-ce qui est plus fort, de l'eau ou le feu? Alors, d'un côté, tu vas me dire, non, l'eau, elle éteint le feu, dans Khat Gaza.
C'est vrai que l'eau, elle éteint le feu, mais le feu aussi fait sécher la mer. Ça tout dépend de... Il dit, le Shamishma, il dit ça dépend. Il dit si le feu, la mer, elle est proche du feu, même proche, alors l'eau, elle est plus forte que le feu. Mais si l'eau, il y a une distance entre le feu et l'eau, alors le feu, il est plus fort parce qu'il fait sécher la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaie trop de s'approcher des goïms, ouais, il y a un mimra comme ça qui dit que quand le juif, il fait pas kidouche, alors le goy, il fait avdala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le juif fait un kidouche, il se sanctifie, il s'élève, donc il se dissocie, il se sépare des goïms. Donc l'influence qu'il donne, automatiquement le goy il essaie même pas de s'approcher. Il dit, et le goy, il aime ça. Le goy il aime le juif quand il est comme ça. Dès que le juif il essaie de rentrer dans tout le monde de goïch, on a vu dans toute l'histoire de la Shoah et tout ça, malheureusement il y a beaucoup de gens les gens ils essaient trop de se coller aux juifs, aux goïms, et quand tu te colles, c'est-à-dire quand tu fais pas le kidouche. C'est-à-dire que tu essayes, c'est pourquoi tu ne fais pas le kidouche, donc tu essayes de coller au non-juif, et qu'est-ce qu'il fait? Le gars il fait l'avdala, c'est-à-dire qu'il se sépare, tu crois que tu vas te coller à lui, il te sépare, et on a vu les catastrophes qui est dans toute l'histoire juive. Donc c'est ça on voit malheureusement, mais c'est pas juste le feu, c'est pas juste ils sont proches ou pas proches, le feu dans sa nature c'est la hashpa. Le feu ça fait référence à il peut attaquer à distance. La mer, elle attaque que quand elle vient. Le feu, il attaque à distance. Le feu, c'est nous. Le juif, lâche pas. On raconte que Rav Shach, je finis avec ça, Rav Shach, une fois, il marchait avec son élève, il avait connu cette histoire, il arrivait à Jabotinsky. Il a dit à son élève, il dit, dis-moi, pourquoi à Jabotinsky, les gens, ils font pas Shabbat, et ici, ils font Shabbat? Il a dit, non, parce que le maire, il n'est pas religieux, alors, ça fait que Il a dit, non. C'est parce que nous, on vit pas Shabbat comme il le faut. Regarde, Yom Kippour, tout le monde fait. Ils font Yom Kippour. Pourquoi il faut Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, on est en extase. Pour nous, Yom Kippour, on est comme des malachim. Quand nous, on vit Yom Kippour, donc ça, les gens, tout le monde fait Yom Kippour. Si nous, on faisait le Shabbat comme il fallait, alors on était mashpia en influence. Et donc, je pense qu'on peut un peu se faire du moussa. Par exemple, un petit moussa, que je me parle à moi. Des fois, le téléphone. Avant, quand c'était rentré le téléphone, un cas d'avoir que pendant la Khazara, les gens ils ouvraient leur portable et regardaient le WhatsApp. Les gens, tu vois, de plus en plus, ils regardent les WhatsApp et personne ne leur fait de réflexion. Azmakara. Avant, c'était le type il parlait, non, c'est la cage. Un type il parlait à la choule. Le gabaï de la choule, il venait, il le jetait devant tout le monde. Et il devenait rouge, blanc. Peut-être qu'il se vexait une semaine, mais après il revenait. Un cas d'avoir. Avant de regarder son téléphone. Il y en a. Éteins le téléphone, mode avion, comme tu es dans l'avion, tu le mets en mode avion, même à la limite de ne pas l'amener, mais si tu as besoin de l'amener, le laisser dans la poche. Et si nous-mêmes on se renforce dans toutes ces choses-là, les gens, on monte la Gdusha dans Shabbat, dans les Tfilah, dans ça, alors combien on peut de mashpia pour les autres? Voilà.